Record. Erev Tov. Cette semaine, on va parler de la paracha de Vaïgash, évidemment, toujours d'après le Rav Tzadok HaKohen, et d'après le troisième texte qui se trouve dans le Périt Tzadik, c'est-à-dire le texte une dracha que le Rav Tzadok HaKohen a donné donc directement sur la paracha. Les autres semaines, on avait vu que c'était des textes tirés un petit peu partout. Mais là, c'est un texte qui est véritablement, on peut dire, qui est une dracha du Rav Tzadok sur la paracha elle-même. Dans ce texte, vous allez voir que, comme à son habitude, le Rav Tzadok HaKohen donne une interprétation, j'aurais pu dire, pas psychologique, mais psychologiste de la paracha. C'est-à-dire que pour lui, les personnages, les personnalités qui apparaissent dans la paracha, en tout cas dans le livre de Bereshit, représente toujours une facette de la personne humaine et il représente toujours la réalisation parfaite ou quelquefois même, il le dit lui-même, peut-être avec des imperfections, mais un archétype d'une certaine personnalité, d'une certaine façon d'être homme, comme dit Manitou, qui fait justement l'objet du message de la Torah. C'est-à-dire que la Torah essaye de nous montrer par l'intermédiaire de la consistance de la personnalité de tel ou tel personnage, qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et donc cette semaine, au détour donc de Vaïgash Elav Yehuda, vous avez devant vous le texte, on va voir que représente, ou pas plus exactement, j'aime pas tellement le mot représente, parce qu'on a l'impression que ça veut dire symboliser, comme si c'était pas vraiment, il n'y avait pas eu de vrai Abraham, de vrai Yitzhak, de vrai Jacob. Mais c'est pas du tout le cas. Il y a un vrai Yosef, il y a un vrai Yehuda, mais ils le représentent, c'est-à-dire qu'ils ont dans le fonctionnement de leur personnalité et dans leur vie, dans leur existence, ils représentent véritablement une certaine façon d'être un homme. Et c'est ça ce qui intéresse surtout le Rav Tzadok HaKohen, moins que les événements historiques que les personnages de la Torah ont vécu. Et donc voilà, tout de suite, il va nous le dire. Vaïgash Elav Yehuda, il nous dit tout de suite, je suis à la ligne 5 maintenant, il dit Bemidrash Rabba ou Bazoar sur le pasuk qui naît Amelachim No'adu Avru Yachdav Ze Yehuda Yosef. Quand le verset de Télim nous dit qu'il y a des rois qui se sont rencontrés, Ve'avru Yachdav, et ils sont passés ensemble, c'est-à-dire ils se sont donc rencontrés et ils ont ensuite, on va dire, ils ont peut-être marché ensemble, et dans leur rencontre, ils ont fait quelque chose ensemble. Nous dit le Midrash, et dans le Zohar aussi, que qui sont ces deux rois qui se sont rencontrés, Ze Yehuda et Yosef. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Rav Tzadok HaKohen, le fait que ces deux rois. Ce qui l'intéresse, c'est la suite du verset. Avru Yardav. Donc, Avru Yardav, ils sont passés ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire passer ensemble? Avru Yardav. Ils sont passés devant nous ensemble. Il nous dit Avru Yardav, c'est à la ligne 6, Bazoar Katuv, Over al Pesha. Quand on dit Avru Yardav, dit le Zohar, c'est pas le fait de passer ensemble devant nous ou marcher ensemble, mais c'est Over al Pesha. C'est-à-dire que ça a un rapport, une relation, avec le fait que Dieu pardonne. La Avor al Pesha, ça veut dire que Dieu laisse passer la faute. Il ne la prend pas en compte. Et pour lui, elle ne devient pas prépondérante. Et donc, Ve'over al Pesha, Avru Yardav, ça veut donc dire, d'après le Zohar, avant que le Rav Tzadok HaKohen nous explique ce que ça veut dire à son avis, mais en tout cas, d'après le sens littéral du Zohar, Avru Yardav, ça veut dire qu'ils ont obtenu le pardon. Ils ont fait obtenir le pardon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar dit, Avru Yardav, ça veut dire Avru inun chovin, ils ont fait passer ces fautes-là, it kapru, ils ont été pardonnés, begin deha kedin kol anpin neirin, vekol chovin itavo. C'est comme ce qui arrive en général quand tous les visages sont éclairés et que toutes les fautes
ont été effacés, pardonnés. Et donc, nous dit le Zohar, quand on dit Avrou Yardav, ça vient donc souligner que la rencontre entre Yehuda et Yosef permet d'effacer les fautes, d'obtenir la kapara, c'est-à-dire le pardon, l'expiation des fautes. Et c'est ça justement qui va intéresser le Rav Tzadok HaKohen. C'est-à-dire, que signifie donc qu'une rencontre entre deux personnages fait disparaître les fautes ou permet une certaine, j'aurais pu dire, un certain saut quantique de la situation du monde en tant que tel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les fautes qui étaient un véritable obstacle à la rédemption, les fautes qui étaient certainement à l'origine de toutes les problématiques et de tous les problèmes auxquels le monde doit se mesurer, eh bien ces fautes disparaissent et permettent au monde de passer à un nouvel état, dans une nouvelle situation. Et cette situation, qui est donc une situation de Géoula, on peut dire, une situation de rédemption, eh bien cette situation, elle est obtenue par Noadou Yardav. Ils étaient ensemble, Amelachim Noadou. Yosef et Yehuda se sont rencontrés. Et c'est ce que va nous expliquer maintenant le Rav Tzadok HaKohen. Que signifie donc le fait que si Yosef et Yehuda se rencontrent, on obtient l'effacement des fautes, c'est-à-dire la Géoula. Eh bien, tout de suite, le Rav Tzadok HaKohen nous dit qu'il faut bien voir qu'il va faire un parallèle, nous dit-il, entre ce que le verset exprime d'un point de vue, j'aurais pu dire, de la situation politique du moment, et ce qu'il explique sur la situation politique, il va le transformer sur ce qui est une véritable, j'aurais pu dire, définition psychologique et spirituelle. C'est-à-dire, regardez la façon dont il s'exprime à la ligne 9, il nous dit dans le verset, dans le livre Yetzira, dans le Sefer Yetzira, le livre de la création, ou plutôt de la formation, c'est plutôt le terme exact, Lev ba nefesh kemeler ba milchama. Le cœur en l'homme, nefesh ici c'est l'homme, kemeler ba milchama, est comme le roi qui part en guerre. C'est-à-dire, nous dit tout de suite le Rav Tzadok HaKohen, quand le verset parle que des rois se sont rencontrés, en fait, la rencontre des rois trouve son parallèle dans la réalité individuelle de chacun d'entre nous au niveau du cœur qui, lui aussi, au niveau individuel, est considéré comme un roi. Et donc, à Melachim Sheno Adou, les rois qui se sont rencontrés et qui sont Yosef et Yehuda, eh bien, en fait, c'est une description de ce qui se passe dans le cœur de l'homme, à Lev Banefesh. C'est cela ce que ça représente. Alors, encore une fois, il y avait un vrai Yehuda, un vrai Yosef, ils se sont véritablement rencontrés. Mais ce n'est pas cela, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, que le Zohar se plaît à expliquer. Ce que le Zohar explicite, ce n'est pas l'histoire de Yosef et de Yehuda, mais c'est, j'aurais pu dire, la véritable aventure humaine qui se produit en chacun d'entre nous et dont Yosef et Yehuda étaient en fait les archétypes, j'aurais pu dire, politiques. Mais on parle ici de ce qui se passe aussi au niveau individuel, personnel de l'homme. Et d'ailleurs, nous dit-il, Yadoua, toujours à la ligne 9, Deklal Israël em koma shlema, velachen be'echeach liot nimtzaim baem pirte nefashot, shem keneged evarim pratiim. Et donc, nous dit-il, il y a un parallèle évident entre ce qui se passe au niveau de l'homme et ce qui se passe au niveau politique, au niveau du Klal Israël, parce qu'il dit Klal Israël i koma shlema. Koma shlema, ça ne veut pas dire un étage entier, mais ça veut dire une réalité parfaite. Or, toute réalité, d'après le Rav Tzadok HaKohen, notamment quand il concerne des hommes, l'humanité, des pays, la politique, c'est toujours formé sur le dessin, sur le schéma du Tselem Elohim, qui est le corps humain. Et donc, nous dit-il, vous allez trouver, donc, nous dit-il, dans le cœur, Lev, Meler. Mais ce n'est pas parce que Lev existe, Meler n'existe pas, ou inversement, Meler existe, à ce moment-là, Lev n'existe pas. Mais au contraire, et c'est la même structure.
Il y a donc commun une structure entière qui est la même. La structure du pays, du peuple, que Yehuda, biblique, et Yosef, biblique, représentaient, existe aussi cette structure au niveau de chacun d'entre nous. Et donc chacun d'entre nous a en lui un Yehuda et un Yosef, de la même manière qu'il y avait un vrai Yehuda et un vrai Yosef. Et c'est ce parallèle, cette analogie entre ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de la personne, dans l'intimité même de l'âme humaine, et ce qui se passe dans l'histoire, la rencontre entre Yosef et Yehuda, que le Rav Tzadok HaKohen va s'efforcer d'expliciter maintenant. Et donc il nous dit, on va retrouver exactement les mêmes structures. Par exemple, nous dit-il, Sanhedrin ve'achachamim nikreu ene haeda. Le cœur, c'est le roi. Le Sanhedrin, les chachamim sont appelés les yeux. Donc, il dit, vous voyez bien, il y a véritablement un véritable parallèle entre les deux. Et donc, on peut se permettre de lire les rencontres entre les personnages bibliques, Yosef et Yehuda. On va voir tout de suite pourquoi. On peut les lire comme ce qui se passe à l'intérieur de la personne humaine. Et donc, Yosef et Yehuda, qui sont des rois, donc sont dans le cœur, et donc ce qui se passe dans le cœur humain est représenté maintenant, ou en tout cas est illustré, par la conduite de Yosef et Yehuda, et c'est grâce à eux, dans le livre de Bereshit, en lisant ce qui leur est arrivé, qu'on va pouvoir comprendre ce qui doit se passer en nous, à l'intérieur de l'intimité même de l'âme humaine. Et il nous dit par la suite, ligne 11, Anefashot she'em bechinat alev shel klal Israël ema nichtarim beketer malchut. Et vous voyez bien, il dit nefashot, c'est-à-dire chacun d'entre nous. En fait, on est le lève de klal Israël. Il existe à l'intérieur du klal Israël des nefashot, des âmes particulières, des individualités particulières qui deviennent les rois, keter malchut. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a en fait, comme je l'ai expliqué maintenant, une analogie, un parallèle permanent entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe dans l'histoire, à tel point qu'il y a certaines âmes qui sont le cœur, d'autres seront les yeux. Mais la structure d'Israël, ça va être comme le corps humain. Et donc, ce qui se passe entre les yeux et le cœur, eh bien, on peut le découvrir aussi en nous, entre ce que l'on a chez nous, on appelle le cœur, par exemple les sentiments, et les yeux, ça sera chez nous la sagesse, le fait précisément de savoir prévoir les choses et les prendre et les planifier. Ligne 12. Il nous dit donc, dans le cœur, il y a deux rois, Melachim, au pluriel, mais ils sont deux. On nous dit Melachim non adou, il ne s'agit pas de 10 rois, il n'en a que deux. C'est Yosef et Yehuda. Et donc nous dit-il, Shne chalalim balev. Il y a, on sait dans le cœur, il y a deux ventricules, il y a de chaque côté. Et donc, il y a deux ventricules. V'keneged ze, kaasher niske leshlemut hageula lidbarer mikol vakol, yekoma shlema. Et nous dit-il, quand on arrivera à l'époque de la rédemption, c'est ce qu'on nous dit, Avrou Yardav, et ensuite, Avrou Yardav, pardon, ça veut dire qu'on est arrivé à l'époque de la rédemption, c'est-à-dire à l'époque où, grâce à la rencontre de Yosef et Yehuda, on a effacé les fautes. Et donc, on a été sauvé, on est arrivé à la Géoula. Eh bien, nous dit-il, la shlemut de la Géoula, ça sera quand dans les deux chalalim chez Balev, quand il aura la rencontre entre les deux ventricules du cœur, c'est-à-dire entre les deux parties du cœur. Et qui sont les deux parties? Eh bien, il nous dit, c'est Yehuda et Yosef. Et d'où sait-on cela vraiment? Eh bien, il nous dit à la ligne 13, Shnei HaMeshichim, Mashiach ben Yosef, ou Mashiach ben David, Ema Keneged, Shlemut Shnei HaChalalim Shebalev. On sait bien que la Géoula, la rédemption, ne surviendra que s'il y a véritablement la venue des deux Messies, le Messie de Yosef, c'est bien le Yosef biblique de Vayigash, de la paracha, qui est maintenant face à Yehuda, Yehuda qui est l'ancêtre de David, donc l'ancêtre du Mashiach ben David, et donc Yosef et Yehuda représentent les deux Mashiach, les deux Messies, Messie de fils de Yehuda, les fils
le fils de Yosef, qui se rencontrent. Or, nous dit-il, on sait que quand les deux Messies surviennent dans l'histoire, c'est l'époque de la rédemption, c'est l'époque de la Géoula. Eh bien, si c'est cela, nous dit-il, ça prouve bien que dans le cœur aussi, quand dans le cœur humain, dans chacun d'entre nous, la partie Yosef rencontre la partie Yehuda, eh bien, on arrivera à la Géoula. De la même façon que les deux Messies qui se rencontrent, eux aussi, sont, on peut dire, les moyens de l'intervention divine pour permettre la Géoula. Et il nous dit ici, ligne 14 maintenant, Ukemochen be'atralat knisat Israël, eh bien, les Eretz Israël, aya l'ede shne malachim, à l'ede Yeshua shu mishevet Yosef, vaya kovesh ata aretz, va l'ede David Ameler, shaya mishevet Yehuda. Il dit, on sait bien que la conquête d'Israël a demandé deux étapes. Yoshua qui est rentré une première fois, mais ça n'a pas créé la royauté d'Israël. La royauté d'Israël, elle est intervenue beaucoup plus tard, quand David est monté sur le trône et qu'il a été suivi par son fils Yeshlomo et les autres. Donc il dit, véritablement, le trône d'Israël est véritablement intervenu quand il y a eu deux interventions. Une intervention de Yosef, une intervention de Yehuda, c'est-à-dire ici, Yoshua et ensuite David. Eh bien, nous dit-il, Kedugma Azé, c'est exactement, par analogie, nous dit-il, par ressemblance, par analogie, c'est exactement ce qui se passe dans cette paracha Zo, mais en idgalut Yeshua, chez la Atid Bezé, chez la Atid, pardon, Bezé chez Nigash Yehuda et Yosef, chez les Dezé Kolchovinit Kapru. Et donc, ce qu'on nous raconte dans la paracha, nous dit-il, c'est la rencontre entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David au moment de la Géoula, c'est-à-dire que les deux Meshichim, les deux représentants des deux aspects dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais des deux aspects qui sont dans le cœur de chacun d'entre nous, vont permettre la Géoula. Il y a la Géoula, on peut dire, globale, générale du peuple d'Israël en tant que tel, et du monde entier par la suite. Mais ce n'est pas seulement cela. Au niveau de chacun d'entre nous, au niveau de chaque individu et de chaque personne, il y a aussi une Géoula qui se fait. Eh bien, nous dit-il, cette Géoula qui se fait, il faut qu'elle se fasse grâce à la rencontre entre Yosef et Yehuda. Donc, nous dit-il, Vaïgash elav Yehuda, dans l'histoire biblique, ça a amené la rédemption. En effet, les frères étaient coupés de Yosef. Yosef était comme exilé, expulsé de sa famille, exilé hors de la famille. Yaakov avait perdu le soutien qu'il attendait de Yosef. Et maintenant, grâce à cette rencontre, effectivement, tout va s'ouvrir et Yosef va rencontrer les frères véritablement et Yaakov va venir en Mitzrayim et toute l'histoire de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, de la Torah qui va être donnée sur le mont Sinaï, puis de la rentrée en Eretz Israël, dont on voit les étapes déjà ici chez le Rav Tzadok, puisque nous parle qu'on parle aussi de la Knissa d'Eretz Israël, eh bien on voit que tous ces événements fondateurs de l'histoire d'Israël sont intervenus parce que Yosef a rencontré Yehuda, c'est-à-dire que la rencontre n'était pas seulement une rencontre physique, mais c'était véritablement l'amorçage d'une Géoula, l'amorçage d'une rédemption qui était le fait que, au niveau personnel, on appelle ça la rencontre entre les deux ventricules, les deux parties du cœur, dont il va nous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Et il nous dit donc la chose suivante. Je lis maintenant à la ligne 21. Vehainu, ki Yosef ou Bechinat Esh shel ha'yir'a ou pachad Hashem leneged enav, leval ya'avor shum nidnud neged rotzono yitbarach, kemo shenemar bo et ha'Elohim ani yareh. C'est-à-dire, Yosef représente, et maintenant il parle au niveau de notre propre individualité, de notre propre personne, de la construction de notre personnalité. Il nous dit, en fait, ce qui se passe là, c'est que Yosef représente la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Ça veut dire le respect absolu et total des lois et des injonctions de Dieu. Je ne veux absolument rien faire, mais quand on dit je ne veux, ce n'est pas quelque chose de véritablement conscient,
C'est-à-dire qu'à chaque instant, je me demande, est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas? Non, Yosef, c'est quelqu'un qui vit en permanence avec l'attention, en un seul mot, hein, avec l'attention de bien suivre ce que Dieu demande. Et donc, il nous dit, Pachad Hashem le negedenav, le bal ya'avor shum nidnud, à la ligne 21. C'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas transgresser ce que Dieu demande. Et donc, il est tout le temps dans un état, j'aurais pu dire, peut-être de tension aussi, mais il est surtout dans un état dans lequel il est sur ses gardes. Il est sans arrêt en train de vérifier, de façon inconsciente même, qu'il est bien, exactement aligné avec la volonté de Dieu. Et c'est cet alignement de la personnalité de Yosef sur la volonté divine qui est ce que l'on appelle Esh Shelayira. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est véritablement important, c'est la flamme de la crainte. Pourquoi appelle-t-on ça la flamme? Parce que ici, il faut bien voir que ça a deux aspects. Premièrement, ça éclaire. Deuxièmement, c'est aussi une chaleur. Mais troisièmement, c'est aussi très dangereux, ça peut aussi brûler. C'est-à-dire, nous dit-il, que quand on est dans une situation personnelle, une situation spirituelle, dans laquelle on est tout le temps sur ses gardes, de façon naturelle. Quand on dit, par exemple, des gens qui sont, des juifs qui sont ultra-orthodoxes en Israël, ce sont des charedim. Ben, ce pas des gens qui ont peur. Ils ne sont pas charedim dans le sens qu'ils ont peur à chaque instant. Ce sont des gens souriants, ce sont des gens tout à fait charmants. Alors, qu'est-ce qu'on veut parler quand on parle ici donc de Haredim? Eh bien, on veut parler de ce que nous dit ici le Rav Tzadok, Bechina shel yira ou pachad Hashem lenegedenav. C'est-à-dire que de manière naturelle, ils agissent, ils parlent, ils pensent, en ayant tout le temps le souci d'être et de correspondre du point de vue de leur être à ce que Dieu veut. C'est ça qui les maintient dans l'existence. Et c'est donc pour ça, c'est ça qui les éclaire dans leur chemin, c'est ça qui les réchauffe et leur donne véritablement le véritable sens de leur vie et de leur existence. Et donc, c'est cet aspect de la vie qui est complètement prise à l'intérieur de la volonté divine ou qui se moule complètement sur les injonctions divines, fait que et à Elohim aniyare. Quand Yosef se décrit lui-même, il dit, moi je crains Dieu. C'est-à-dire, c'est naturel, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Ça ne changera jamais rien. Et Elohim Aniyari, c'est comme ça que je suis. Ma personnalité est une personnalité qui est tout le temps dans un état dans lequel elle craint Dieu. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps, elle fait attention à ne jamais transgresser ce que Dieu demande. Et donc d'être tout le temps au diapason, à l'écoute de ce que Dieu demande. Et il nous dit, c'est pour ça, Nishmar me'achet banisayon miprinat gvura kovesh et yitzro. Et donc tout le temps, il se mesure avec son Yetzerara qui lui dit, mais tu pourrais faire un peu moins attention, tu pourrais être un peu moins makpid. Il dit non, moi c'est ça, c'est comme ça que je suis, je veux être makpid. Et il nous dit, c'est ça ce qu'on appelle le côté droit du cœur. Que dire-t-il? Lev chacham liimino ou ktiv reshit chochma yirat Hashem. Et donc il nous dit, le Yosef, c'est celui qui est le chacham et celui qui est la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est la chacham liimino. Il a une espèce d'équation là, dans laquelle il nous dit, chacham égale yemino, droite, égale yirat Hashem, crainte. Donc, c'est le côté droit du cœur, c'est le chacham, c'est la sagesse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand je disais que c'était quelque chose de naturel, quelque chose de vécu, le vécu de Yosef, c'est le vécu du sage, pour qui la sagesse n'est pas quelque chose qu'il essaye de mettre en place, mais c'est quelque chose qu'il vit de façon naturelle, parce qu'il n'y a de sagesse que si elle est véritablement au niveau du vécu, au niveau de l'intimité de la personne. Par contre, nous dit-il, il y a quelque chose d'autre. Il y a Bechinat Yehuda. Qu'est-ce que c'est Yehuda? Eh bien, nous dit-il, Yehuda nikra Amoshel. Qu'est-ce que ça veut dire Amoshel? C'est Bechinat David Amelech. Pardon.
c'est le prinat David Ameler, chez Marbo, que Ekim Oula Shel Tshuva. C'est-à-dire que David Ameler, Yehuda, c'est celui qui fait Tshuva. Je ne vous raconte pas toute l'histoire de Yehuda, vous la connaissez déjà par cœur, mais toute l'histoire de Yehuda, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait Tshuva. Il a fait Tshuva avec l'histoire de ses enfants, à qui il n'a pas voulu donner Tamar. Il a fait Tshuva quand il s'est rendu compte que c'est Tamar qui avait raison et que lui, il avait tort. Il a fait Tshuva quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé au sujet de Yosef. Il a fait Tshuva quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé au sujet de Binyamin, etc., etc. Donc, on voit que Yehuda est une personnalité qui investit véritablement tout son caractère et sa force dans la tchouva. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen de la ligne 27 à 29, il nous dit Yosef Nishmar Mikolra. Yosef essaie de ne jamais arriver à faire une erreur, parce que lui, il veut arriver à la sagesse naturelle qui lui permet d'être parfait. Ve'amer kulam tzadikim. Mais en fait, personne ne peut être comme Yosef. Le Rav Tzadok nous dit oui, mais c'est pas possible. Yosef représente le côté droit du cœur, c'est-à-dire celui qui ne se trompe jamais, le tzaddik gamour. Mais il n'y a pas de tzaddik gamour, parce que le verset nous dit bien en adam ba'aretz, en adam sheu tzaddik ba'aretz. C'est pas possible. Et donc on est obligé d'avoir aussi une deuxième dimension de la personnalité humaine, qui est celle d'être capable de faire tchouva. Et donc, c'est ce que Manitou appelait la Torah de Moshe et la Torah de Aaron, et chez le Rav Tzadok HaKohen, ce que l'on voit, c'est que l'essentiel, c'est la Torah de Aaron et pas la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est pour les tzadikim, et les tzadikim, il ne faut jamais. Où est-ce qu'on peut les rencontrer? Donc, il nous dit, on a besoin de la faute d'Aaron. On a besoin des korbanot d'Aaron, on a besoin des korbanot des Kohanim, on a besoin du temple. Tout ça, on en a besoin. C'est vrai que c'est a posteriori. On aurait voulu tous être des tzadikim, mais la réalité de l'homme dans le monde réel, dans le monde tangible, dans le monde de la réalité naturelle, c'est qu'on fait des fautes. Donc, on a besoin de la tchouva. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, quand est-ce que la Géoula véritablement intervient? Eh bien, la Géoula intervient quand l'homme est capable de lier d'une part le fait qu'il est tzaddik, c'est qu'il veut véritablement faire ce que Dieu demande. Seulement, il sait qu'il fait des erreurs de temps en temps et qu'il est aussi capable non seulement de naturellement être poussé, attiré vers la sainteté, vers la kedusha, mais d'un autre côté, il est aussi capable, quand il a chuté, de se relever. C'est pour ça qu'on dit que Sheva Tzadik Yipol Vekam. C'est aussi dans la Chassidoute Chabad, on insiste sur l'idée que le tzaddik n'est pas celui qui ne tombe pas. Le tzaddik, c'est Sheva Pamim Nofel Vekam. C'est celui qui est capable de se relever, c'est-à-dire celui qui est capable de faire tchouva. Donc on nous demande, on nous dit, le vrai tzaddik, il se peut qu'il y en ait. Il n'y en a pas beaucoup, nous dit le Rav Tzadok, mais il se peut qu'il y en ait. Mais le vrai tzaddik ne tiendra jamais dans le réel, dans la réalité, dans l'être du monde, s'il n'est pas capable de faire tchouva. C'est pour ça que Efo chez tzadikim omdim, eh bien, en abal tchouva yachol amod. C'est-à-dire que, en fait, C'est pas le ce qu'on bal appris tchouva. avec Pardon? Non, ça marche pas avec le Balatania, ça. Pourquoi? Parce Parce que que le chez le Balatania Balatania, dit que le tzaddik, il est le tzaddik gamour. oui. Il parle du tzaddik gamour. Mais là, on parle du tzaddik qui a encore un yetzerara puisqu'il peut fauter. C'est le degré Là, inférieur. on C'est avait le dit que c'était degré le Benoni, inférieur. ça. Tzaddik veralo. Ici, dans tout ce dont on parle chez Chabad, c'est le tzaddik veralo, pas le tzaddik vetovlo. C'est le tzaddik veralo, c'est celui qui a encore du yetzerara et qui a encore besoin de faire tchouva. Il n'est pas encore C'était capable. pas le Benoni, c'était pas le Benoni, ça, chez le Balatania? Oui, enfin, quand on dit, alors attention, on avait vu chez le Balatania que le Benoni, c'est celui qui ne faute jamais, même en pensée. Tout celui qui faute, c'est un rachat. Mais ici, on veut parler du tzaddik, c'est-à-dire celui qui a encore quelque chose, des velléités de mal en lui, Donc, et c'est il a besoin de faire l'équivalent, tchouva sur ces velléités-là. donc l'équivalent du Benoni chez le Balatania, alors. J'aurais dit même plutôt un tzaddik veralo, pas un Benoni. Le Benoni, c'est celui qui faute, il faute pas même en pensée, mais le Yetzer Hara est encore très très actif. Là, d'après ce qu'il nous dit, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà beaucoup moins d'activité, chez qui le Yetzer Hara a beaucoup moins Oui, d'activité. d'après Chabad, ce tzaddik-là,
il tombe souvent, quoi. C'est pas. Ben, effectivement, d'après Chabad, ce tzaddik-là, s'il est tzaddik veralo, alors il a quelque chose qui le pousse de temps en temps. Il a encore une présence. Il faut qu'il soit, comme tu dis, Benoni pour que, effectivement, le Ra ait de l'influence sur lui. Mais en fait, même le tzaddik veralo, il a besoin de faire tchouva quand même. Il sera quand même un Baal tchouva. En quoi il y a une rencontre entre celui qui craint toujours et celui qui fait tchouva? C'est quoi une rencontre entre les deux? Alors, la rencontre ici dont il parle, c'est le fait que le tzaddik ne se voit pas seulement comme un tzaddik, mais il se voit comme un Baal tchouva. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit ici, regardez à la première ligne là devant vous, je vais juste la lire et je réponds tout de suite à ta question. Baal tchouva yeshlot kifut gadol be'atzmo, she'elav diber tzur Israël beyichud belashon az vetokev. C'est-à-dire, il dit, Dieu s'adresse en fait au Baal tchouva. Il s'adresse au Baal tchouva. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un a fauté, si jamais quelqu'un est tombé, et là on ne parle pas de ce que dit leur Balatania, hein, donc il dit si quelqu'un a fauté et tombé, alors a priori il est perdu, comment il va s'en sortir? Le fait qu'il puisse faire tchouva le ramène à un état de tzaddik. Ça le ramène. C'est pas la même description, et je pense qu'en ça tu as raison, c'est pas la même description du tzaddik que celle du Balatania. C'est pas la même. Mais il y a aussi chez le Balatania cette idée que le tzaddik tombe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez lui. Même si c'est tzaddik veralo. Et donc, il nous dit que la rencontre, c'est quoi? C'est quand tu as les deux qualités à la fois. Tu es à la fois tzaddik et Baal Tshuva. Les deux à la fois. Mais on va voir tout de suite qu'il y a une troisième dimension qui dépasse ces deux dimensions, celle du tzaddik et celle du Baal Tshuva. C'est ce qu'il appelle ici, on va le lire là, pardon, on va le lire. Il nous dit, Kedeita me'atza mi Baal Shem Tov, bon, il cite le Baal Shem Tov, שיעבוד את השם יתברך, גם אם לא יהיה לו חלק לעולם הבא, ובחינה זו נקרא במשל מיכאל, שיש לו תוקף וממשלה אל הקודש, הגם שלמראה עין אפס תקווה חס וחלילה, לא יתייאש מעצמו בהתגלות הישועה להתוודע לצדקן הכל. Donc il dit, la tchouva permet véritablement de recréer, de refonder, de renaître. Et donc ce fait qu'on puisse renaître et tout changer, il dit c'est ça qui est véritablement la dimension extrêmement importante de la teshuvah. Et il nous dit donc, c'est pour ça que dans la paracha, la ligne 11 maintenant, Nif'al al-ede Yehuda, Agashat Yehuda, Idgalut v'Yeshua. Il nous dit pourquoi. Chashdu le Yosef sheyesh bo pkamze, diba she bemumo posel, etc. Ve'ine, אחר שהודה ואמר צדקה ממני, היינו שהרגיץ בעצמו שגם יש לו, והרגיש את הסיבה של בניו, ומה שגיגיה לפניו מעשה, כשנתפס בנימין בסיבה זו, comme j'ai dit tout à l'heure, הכיר בנפשו שהתחייב בדבר, ובו נמצא הקו, אז ניגש בצעקה גדולה לקדוש ברוך הוא, היינו, שקיבל עליו דין שמיים באהבה להיות עבד ברצונו הטוב, כדי שיהיה נתקן הפגם, ובזה דייקה פעל התגלות הישועה, כמו שנאמר, ולא יוכל יוסף להתאפק. C'est-à-dire, nous dit-il, que, en fait, le processus est enclenché par Yehuda. C'est Yehuda qui découvre, au moment où il rencontre Yosef, c'est-à-dire le Baal Tshuva qui rencontre le Tzaddik, ou bien l'aspect Baal Tshuva qui est en moi, qui vient à découvrir l'évidence de la Tzidkut, qui me fait comprendre dans quel état je suis et dans quelle situation je me suis empêtré. À savoir que tant que je n'ai pas découvert le tzaddik qui est en moi, alors le Baal Tshuva, lui, ne sait pas qu'il est encore véritablement, j'aurais pu dire, dans l'état de Baal Tshuva. Mais quand le Baal Tshuva découvre le tzaddik, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, alors effectivement, il y a la possibilité pour les deux de s'élever, et c'est leur rencontre qui fait la Géoula, c'est-à-dire qu'on peut réparer l'aspect, j'aurais pu dire, qui a fauté, ou qui va fauter, ou qui voudrait fauter, tout dépend des dargotes, comme on a vu chez Chabad. Ça répond à ta question? Oui. Oui, à peu près. Ok. Voilà.